Lirvot Rabbeinu Akadosh, Lirvot à Balapetek Akadosh, Rabbi Israël Berodeser, Nanach Nachman Newman. Mais je voudrais d'abord partager avec vous quelque chose qui m'a énormément touché avant de rentrer dans cette vidéo. Ces derniers temps, plusieurs adolescents sont venus me voir, tous issus de familles Nanar, Breslev bien sûr, et ils sont venus très discrètement, presque en secret, et ils m'ont dit une phrase qui m'a beaucoup bouleversé. Ils m'ont dit la chose suivante: nous voulons tellement aller à Ouman, à Rosh Hashanah, mais nos parents nous l'interdisent. Alors quand j'ai vu leur tristesse, quand j'ai vu leur désarroi, je me suis dit que certainement qu'il fallait parler. Pas pour créer une polémique, parce que cette discussion Ouman, Jérusalem, elle a toujours existé, mais en fait, uniquement pour dire les choses avec respect et vérité. Ces jeunes connaissent très très bien les paroles de Rabbeinu, qui a dit: vous m'écouterez surtout, sauf si je vous dis de ne pas venir chez moi à Rosh Hashanah. Alors imaginez-vous leur situation. D'un côté, le respect des parents, qui est une chose sacrée, et de l'autre, l'appel du tzaddik. Quand j'ai vu ces jeunes, sincères, attristés, presque déchirés intérieurement, cela m'a profondément touché. Alors je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai vécu moi-même. En 1991, Rabbi Israël Berodeser, que tout le monde appelait Saba Israël, s'est rendu seul au palais du président de l'État d'Israël pour rencontrer le président de l'époque, qui était Chaim Herzog, le père du président actuel. Il est allé avec une demande extraordinaire. Il a demandé le rapatriement de la sépulture de Rabbeinu, Rabbi Nachman, à Jérusalem. Et à cette époque, Saba Israël était très respecté, même dans l'entourage du président. Certains le connaissaient directement. La demande a été prise au sérieux. Des démarches ont même été engagées entre l'Ukraine et Israël. Et un accord avait été accepté avec une annulation de dettes, de médicaments et autres. Mais quand les journalistes ont appris la nouvelle, ils ont commencé à annoncer à la radio, partout, que Rabbi Nachman arrivait à Jérusalem. À ce moment-là, une personnalité du monde Breslev est allée voir le président et malheureusement, il lui a parlé très durement. Il lui a dit que Rabbi Israël ne représentait rien. Il ne se représentait même pas lui-même. Que lui, était le président du Olam, de tout le monde Breslev. Je suis le dirigeant du Vad Olami Breslev. Tout Breslev, c'est sur moi que ça repose. Et le président a été froissé. Il a été profondément offensé. Et finalement, la mission a été annulée. Mais Saba ne le savait pas encore. Il pensait que tout avait été réglé. D'ailleurs, cette année-là, il n'a même pas fait le nécessaire avec ses chamashim pour organiser le voyage à Ouman. C'était pas prévu. Et moi, je pensais que tout était terminé. Moi-même, avec des chaverim, avec un proche ami, j'étais au Kotel avec un ami. Et pour nous, il n'y avait plus de voyage à Ouman cette année-là. Mais lorsque Saba a appris que tout avait été annulé, il a réagi avec une force incroyable. Et il a dit: non, ils veulent me garder ici, mettez-moi dans l'avion, je dois voyager à Ouman. Il s'est battu comme un titan.
Et beaucoup de personnes voulaient l'empêcher de partir. Mais Baruch Hashem, il a pu monter dans l'avion. Et nous aussi, lorsque nous avons compris que la situation avait changé, nous avons couru à l'aéroport, nous avions pris des vêtements très rapidement à Mevaseret Sion avec mon ami, et nous avons foncé à l'aéroport. À l'aéroport, nous avons réussi à acheter des billets sur place. Grâce à Dieu, ils ont accepté qu'on les paye avec des séries de chèques. Et je me souviens que nous étions blancs, mon ami et moi. Et nous avions failli rater Ouman. Ouman, pour nous, depuis le premier Ouman, nous étions là. C'était le troisième, depuis 1989. Mais il y a quelque chose qui est de plus incroyable encore. En 1992, juste avant Rosh Hashanah, Saba Israël est tombé de sa chaise. Il s'est cassé le col du fémur. Il avait alors 104 ans. Il a été hospitalisé à Hadassah Medical Center. Il souffrait énormément. Alors beaucoup de Ravérim m'ont dit nous allons rester avec Saba. Mais Saba Israël a refusé. Il a dit je ne veux pas que qui que ce soit reste avec moi, que tout le monde voyage à Ouman. Même les Shamashim, les serviteurs, ils ne voulaient pas qu'il reste avec lui. Il voulait que tout le monde voyage à Ouman. Il allait rester seul à l'hôpital avec les médecins et les infirmières, alors qu'il souffrait énormément. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le col du fémur de Saba Israël, à l'âge de 104 ans, s'est ressoudé. Les médecins eux-mêmes ont été stupéfaits. Ils ont parlé du miracle. Tout le corps hospitalier n'a pas pu expliquer ce qui s'était passé. Pour eux, c'était incompréhensible. Mais pour ceux qui connaissaient Saba, c'était clair. Le ciel n'avait pas décidé que sa mission s'arrêtait maintenant. Et malgré tout cela, malgré la douleur, malgré l'hôpital, malgré son âge avancé, sa priorité, c'était rester Ouman. Alors c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre certaines choses aujourd'hui. Comment peut-on dire à ces jeunes, tu n'as pas besoin d'aller à Ouman? Ou même dire que Rabbi Israël, c'est Rabbi Nachman. Mais c'est vraiment une très grande confusion. Rabbi Israël était totalement annulé devant Rabbeinu. Il ne parlait que de Rabbeinu. Il n'existait pas. Il ne vivait que pour diffuser son message. Il était translucide. Dire aujourd'hui que d'aller chez Rabbi Israël, c'est remplacer Ouman, ça n'a jamais été son enseignement. Au contraire, une fois quelqu'un lui a dit à Rabbi Israël, je ne veux pas aller à Ouman, il lui a dit, si tu ne vas pas à Ouman, ce sera catastrophique. Et vraiment, c'est ce qui a été. Alors empêcher aujourd'hui des jeunes d'aller à Ouman, c'est une responsabilité très lourde. La vérité, elle est simple. Tant que la sépulture de Rabbi Nachman est à Ouman, on voyage à Ouman. Ces jeunes-là, ces jeunes enfants qui nous ont été confiés, qui nous ont été remis par Akadosh Baruch Hu Hashem Ilbara, pour leur faire obtenir leur réparation dans ce monde. Pouvons-nous, nous, réellement, les empêcher d'obtenir leur tikkun, leur réparation? Il n'y a pas là une très très grande responsabilité. Alors, peut-être qu'un jour, avec l'aide d'Hachem, Rabbeinu sera rapatrié à Jérusalem, j'en suis pratiquement sûr. Et ce jour-là, nous resterons tous à Jérusalem. Mais en attendant, n'empêchez pas ces jeunes d'y aller. Parce que lorsqu'un jeune juif ressent dans son cœur le désir vraiment d'aller à Ouman, à Rosh Hashanah, chez le tzaddik, ce n'est pas une rébellion. C'est son âme qui appelle le tzaddik. Shalom à tous.